Bon, ma justice, vous êtes dans le flou le plus total. J'adore. Euh, alors, tu me dis, ma reine, oui, mon juge, euh, on a un petit problème là avec le jeune homme de 15 ans. C'est que, est-ce que c'est prémédité, c'est pas prémédité? Il y a enlèvement et séquestration ou non? On comprend plus trop tout le monde. Alors, tout le monde, ça doit être la justice, les médias, un peu tout le monde, vous avez du mal à comprendre. En fait, tu me dis, le codex dit quoi sur cet adolescent? Le codex dit qu'il a une personnalité perverse et manipulatrice, non pas narcissique. Il n'a pas du tout de narcissisme, au contraire. C'est justement comme ça qu'il arrive à brouiller les pistes. Mais il est pervers et manipulateur. Ce qui veut dire que là, à l'heure actuelle, s'il a fait vœu de silence, c'est justement pour pas qu'on puisse l'accuser de quoi que ce soit. Puisqu'en fait, vous ne pouvez pas savoir, il n'y a que lui et la victime qui étaient présentes au moment que tout ça s'est passé. Tant qu'il garde le silence, ça veut dire que vous ne pourrez pas savoir. Pour agir comme ça, c'est que c'était prémédité. Ce que le codex dit, c'est que dès que la mère a manqué de vigilance, lui, il rôdait de quoi trouver une victime. Donc, il était déjà en mode « je rôde » pour essayer de trouver quelqu'un. Comme il avait tenté de le faire plusieurs fois avant. Donc, du coup, il rôde. Il a vu cette mère laisser cette petite. Il est venu la voir. Il lui a proposé de venir. Alors après, je sais pas. Il lui a proposé de le suivre. Donc, c'est par ruse. Il a attiré par ruse. Là où tu me dis, est-ce qu'il y a enlèvement et séquestration? Oui. Du moment que tu retires un mineur de l'autorité parentale, ça veut dire que normalement, le mineur n'a pas le droit de circuler sans l'accord des parents. Ça veut dire que ce jeune homme n'avait pas l'accord pour être en présence d'un enfant mineur. C'est un enfant, lui est un adolescent. Eh ben oui, l'enfant à 6 ans, il ne peut pas être présenté devant la justice avant 6 ans. Eh ben oui, le mineur de 16-17 ans, lui, de 14-15 ans aussi. Et même vous pouvez l'ajouter à 13 ans, parce que pour certains, ça commence 12, 13, 14 ans. Et même ça peut être encore plus précoce, ce genre de personnalité-là, ça peut commencer à l'âge de 8 ans. Donc, là, c'est une personnalité perverse, parce qu'il a une perversion en lui, et un sens à manipuler. Quand il était enfermé, tout se passait bien, parce qu'il sait très bien que s'il se tient à carreau, il ressort plus vite, donc il peut récidiver. Donc, il fait en sorte qu'on croit que ça y est, il est guéri, et il repasse à l'acte. Il va faire ça en permanence. Il a trouvé la faille du système. Se faire passer pour demeurer mental, pour pas être jugé. L'hôpital psychiatrique le libérera plus rapidement que s'il prend une peine de prison en réalité. Donc, il n'y a pas d'abolition du jugement, ni du discernement. Il savait très bien au moment où il était en train de chasser, de rôder pour essayer de trouver une victime. Quand il a vu cette petite sans surveillance, il est passé à l'action avec l'intention qu'elle le suive pour l'emmener dans un lieu bien précis, dans le but bien précis de lui faire des attouchements et de la violer et de la tuer. Donc, il n'y a pas d'abolition du discernement ni du jugement. Il n'y a même pas d'altération. Il était très conscient au moment des faits de ce qu'il faisait. Et il garde le silence comme tous les prédateurs. Et je suis désolée, regardez comment il a joué avec les policiers de France. Fourniret. C'était un simple violeur. Hein. Il est devenu prédateur sexuel à temps complet hein, par la suite. Hein. On l'a laissé ressortir de prison et tout. Hein. Eh ben oui, Fourniret. Regardez comment il faisait souffrir les familles pour pas leur dire exactement où se trouvait le corps de leurs proches. Regardez comment il essayait de gagner quelque chose avec les policiers.
C'est ça un manipulateur pervers et narcissique. Cet enfant l'est déjà. C'est un fourniré, un nord-hollandais en puissance. Et oui, il y en a des cas comme ça dans la société. Ça s'appelle des prédateurs sexuels. Ça s'appelle des pédophiles, des violeurs et des assassins. C'est un meurtrier. Il a commis un homicide volontaire. Quand il a pris cette gamine qu'elle a suivie, il savait déjà que cette gamine, il allait devoir la tuer. Eh ben oui, il n'y a pas d'accident en réalité. Sauf qu'en appelant la police pour avouer son crime en se faisant passer pour malade, ben oui, vous avez quelqu'un de manipulateur. Vous avez un adolescent pervers et manipulateur qui a très bien vu dans sa famille comment on fait pour obtenir ce qu'on veut. Voilà. Il est livré à lui-même, donc il s'est pris en charge lui-même. C'est ses propres codes, c'est sa propre façon de penser. Il n'y a aucun adulte qui a été là pour lui mettre des limites, déjà pour commencer. Donc il n'a aucune limite. La seule limite que vous pouvez lui mettre, c'est de le garder enfermé, parce qu'il va récidiver en permanence. Combien de prédateurs sexuels ont manipulé les psychiatres, dont voilà qu'ils étaient en train de leur faire des expertises, en leur faisant croire que leur responsabilité était amoindrie ou nulle, parce que leur discernement était aboli ou non. Non, là, vous avez un prédateur sexuel, un adolescent de 15 ans qui est prédateur sexuel, violeur et pédophile. Donc voilà, et pédophile, hein, c'est pas parce qu'il a 15 ans que c'est pas un pédophile. Il est attiré par des enfants plus jeunes que lui. Quand il sera majeur, il sera toujours attiré par des gamines et des petits-enfants. Donc il sera pédophile toute sa vie. On ne soigne pas un pédophile. Vous n'y arriverez jamais. On ne peut pas soigner le mal dans l'être humain quand ça fait partie de son être. Voilà. Donc là, mon juge, oui, il y a enlèvement et séquestration puisque tu as. Eh ben oui. Tu as tout simplement pris la gamine et tu l'as emmenée dans un lieu où tu l'as enfermée pour lui faire des sévices. Il y a enlèvement et séquestration. Tu as retiré un enfant à l'autorité parentale. Il y a enlèvement. Et du moment que tu l'as emmenée dans un lieu clos pour pouvoir la violer, la toucher sexuellement et la tuer, je suis désolée, il savait où il allait, dans un lieu où il n'y avait personne, qui était en train d'être vidé. Sauf qu'au final, il s'est retrouvé dans la merde, parce que c'est là où il vivait avant, il s'est retrouvé avec un enfant mort au milieu de son salon, en quelque sorte, façon de dire. Fallait bien qu'il arrive à s'en débarrasser. À 15 ans. Ah, ben il a su comment enlever sa victime, mais il n'a jamais tué. C'est la première fois qu'il tue. Comment se débarrasser d'un corps? Eh ben il a appelé la police. Eh ben oui, un corps dans un sac. Voilà, il n'a pas pu s'en débarrasser. Donc il faut bien maintenant qu'il trouve une excuse, qu'il essaye d'amoindrir ce qu'il a fait. Eh ben oui, et les avocats sont là pour essayer de le faire passer pour fou. C'est dans leur intention, donc les psys, faites très attention, et les juges aussi. Ces gamins, déjà à cet âge-là, sont pervers et manipulateurs. Il est en train de manipuler le système pour pouvoir s'en sortir. Tout ça a été réfléchi, c'est un prédateur. Est-ce que je dois vous rappeler, depuis nord-hollandais, ce que c'est un prédateur? Que t'aies 50 ans comme fourniré, 30 ans comme nord-hollandais ou 15 ans, ce sont les mêmes personnalités. Alors oui, le danger est avéré. Mais pas d'abolition du discernement ni du jugement. Il n'y a aucun truc pour pouvoir justement trouver des circonstances atténuantes. Quand il a vu la mère monter et la petite rester toute seule, il a sauté sur l'occasion. Il savait très bien qu'en allant le voir, il allait lui mentir pour l'attirer dans un traquenard. Eh ben oui. Donc au bout d'un moment, il y a enlèvement, puisque tu l'as enlevé de l'autorité parentale.
tu t'es permis de prendre un enfant qui n'était pas le tien et de circuler avec un enfant sans avoir la permission des parents. Ça s'appelle un enlèvement. Pour n'importe qui, hein. Tu peux pas confier ton enfant à n'importe qui. Il faut donner la permission à cette personne de circuler avec ton enfant mineur. Ton enfant est sous ta responsabilité. Donc au final, il y a enlèvement, séquestration, attouchement sexuel, viol par pénétration digitale et meurtre. Il n'y a pas d'abolition du discernement ni du jugement, il n'y a pas de toutes ces merdes. Vous avez un prédateur sexuel de 15 ans, pervers et manipulateur, et qui, s'il s'en sort là, et que vous ne lui mettez pas la sanction, mais correctement, il deviendra narcissique. Il s'en est sorti. Voilà. Il est passé entre les mailles du filet. Il va pouvoir recommencer. Ça va faire monter sa personnalité narcissique. Donc voilà, même 20 ans, ça ne permet pas de sécuriser. C'est une perpétuité incompressible qu'il faut. Parce que de toute façon, à 15 ans, déjà quand tu es comme ça, tu ne changes pas. Nordal-Landais ne changera jamais. Fourniret en a été incapable. Et il ne pourra pas. Même il serait encore vivant, jusqu'à la fin de ses jours, s'il n'était pas mort, il aurait continué à être la même personne. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a des gens sur cette planète qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Les bons et les méchants. Les bons et les gentils et les méchants et les mauvais. Au bout d'un moment, ben oui, toutes les personnes ne sont pas des personnes saines d'esprit. Vous en avez qui sont tout simplement malsains. Le mal, c'est ça, c'est quelqu'un de malsain. Il est malsain envers les autres. Un pervers, manipulateur, narcissique, psychopathe, sociopathe, c'est tout ce qu'il faut garder en sécurité enfermé. On ne peut pas les sociabiliser, on ne peut pas les intégrer à la société. Ce sont des dangers en permanence. Voilà. Et là, vous en avez un. Voilà. Vous avez exactement le prototype de ce qui va devenir pire dans quelques années quand vous allez le laisser sortir. Et vous verrez que ça va rester ce que je suis en train de dire. Il y en a qui vont s'en souvenir en disant « Putain, c'est vrai, encore une fois de plus, elle avait raison. » Voilà. Vous allez voir que, mettez-lui 20 ans. Dans 20 ans, je reviens vous rappeler cet instant. Voilà. Parce que ça arrivera. Quand Nordal-Landais va ressortir, vous allez voir, il y aura récidive. Il ne pourra pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Il a tué déjà 2 fois. Il s'est retrouvé en prison pour ces 2 fois-là. Et il a 3 autres meurtres à son effectif. Qu'on n'a toujours pas pu prouver que c'est lui. Il a tué 5 personnes. Et il continuera. Et si on ne l'attrape pas pour un crime, eh ben il s'en sort. Et il continue. Et quand on l'attrape, il s'arrête pendant le temps qu'il reste en prison. Et dès qu'il ressort, il recommence. Ce sont ces personnalités-là. Et ce gamin, c'est ça. Si vous ne voulez pas l'accepter, vous ne pourrez jamais protéger la société. Ben oui, le problème, il est là. Vous croyez que ce gamin peut être sauvable. On ne peut pas sauver tout le monde. Tout le monde n'est pas sauvable. Il y a des cas particuliers qui ont le mal en eux. On ne peut pas les débarrasser de ce mal. C'est leur personnalité, c'est leur être. Ils sont nés comme ça. Et ils resteront comme ça jusqu'à ce qu'ils meurent. On ne peut pas les guérir. Mais on ne peut pas les laisser en même temps dans la société. On est obligé de les garder enfermés, en réalité. Sauf que votre bien-pensance et votre humanité, qui n'a aucun sens d'ailleurs, parce que l'humanité, c'est pas d'accepter non plus que ces gens-là commettent à nouveau ces crimes-là. L'humanité, c'est de ne pas tuer cette personne pour ces crimes, mais protéger la société en le privant de liberté. Et c'est pas inhumain du tout. Au contraire, ça c'est la justice.